Chers compatriotes, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion, Stéphane Balamang et je suis là, votre humble serviteur. Je parle de 8 millions de dollars américains que Joseph Kabila gagne chaque année en République démocratique du Congo. Je dis bien 8 millions de dollars américains que M. Joseph Kabila gagne au moment où il ne sert plus le pays. Pourquoi doit-il continuer à gagner cet argent? Qu'est-ce que le régime du président Félix Tshisekedi peut faire? Chers compatriotes, c'est très important. C'est ma première thématique. Ma deuxième thématique, dépolitisation de la CENI. Dépolitisation de la CENI. Je commence avec la dépolitisation de la CENI. Martin Fayulu et les autres se battent matin, midi, soir pour la dépolitisation de la CENI. La CENI, pour eux, doit être dirigée par des gens indépendants qu'ils traitent ou qu'ils qualifient de la société civile. Commençons par la société civile. En République démocratique du Congo, quels sont les gens qui sont qualifiés de société civile ou appartenant à la société civile? Je sais que le champ est très vaste. Je ne saurais pas citer tout le monde, mais dis-moi, à ma connaissance, je m'excuse, à ma connaissance, les ONG font partie de la société civile, les églises font partie également de la société civile, les mouvements citoyens font partie aussi de la société civile. Je prends d'abord les trois composantes. N'est-ce pas? Prenons les églises. Aujourd'hui, les églises sont dirigées par des hommes. Ces hommes qu'on appelle hommes de Dieu ont des tendances. En République démocratique du Congo, il est difficile de trouver un homme de Dieu sans tendance politique. Quand je dis c'est difficile, cela veut dire que ce n'est pas impossible. Difficile, oui, il est difficile, mais il y a aussi une minorité de gens qui ne s'intéressent pas bien sûr à la politique. Ils sont là, des hommes de Dieu pareils, ils sont là. Mais la majorité, du moins d'entre eux, s'intéressent à la politique. Raison pour laquelle on a connu dans notre pays des pasteurs députés nationaux, évêques députés nationaux, bishops et députés provinciaux, ainsi de suite. Lorsque déjà quelqu'un est député national, c'est-à-dire hier, il a été voté par exemple comme candidat indépendant, mais aujourd'hui c'est pratiquement impossible depuis 2018, pratiquement impossible d'être élu député national tout en étant indépendant, pratiquement impossible. Pourquoi? Puisqu'il y avait ce que nous appelons système de seuil. C'est totalement impossible. Il y a eu des gens qui ont été massivement votés, mais qui n'ont pas été proclamés élus par la CENI. Vous savez pourquoi? Puisque leur liste électorale n'avait pas atteint le seuil. C'est en termes de pourcentage. Mais vous remarquez que quelqu'un d'autre qui avait par exemple 8000 voix, il est proclamé député national, député provincial. Non, mais c'est parce que sa liste avait bien sûr atteint le seuil. C'était une tricherie intellectuelle mise en place par le régime de Joseph Kabila. Pourquoi? Puisque ce régime savait très bien que l'opposition était dans l'impossibilité de se réunir, de former des plateformes électorales qui pouvaient bien sûr aller en ordre de bataille bien organisé bien sûr aux élections. C'était un peu difficile. C'était ça la stratégie mise en place par le régime Kabila. Et il savait également que ça allait encore rattraper l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Pourquoi? Puisque
Pour être même élu président de la République, ça ne demandait pas le seuil, ça demandait juste un nombre important de voix. Mais lorsque vous êtes dans une plateforme électorale, c'est-à-dire lorsque les forces sont fédérées autour d'un seul candidat, il peut avoir beaucoup de voix. C'était ça la stratégie mise en place. Au FCC, nous l'avons vu et on l'a observé, c'était comme ça. Mais malheureusement, malgré cette stratégie, au niveau de la magistrature suprême, le FCC est tombé à cause du bilan macabre, bien sûr, de l'ancien régime. Raison pour laquelle Shadary n'a pas été élu président de la République démocratique du Congo. Bref, c'est difficile aujourd'hui de nous dire que tel pasteur, telle église fait partie de la société civile ou font partie de la société civile, pasteur, église et consorts font partie de la société civile et ils n'ont pas de tendance. C'est difficile. C'est difficile. Ça, c'est de un. Les mouvements citoyens. Qui ne sait pas que les mouvements citoyens en République démocratique du Congo, politiciens, ils sont là, au mamel de Katumbi, au mamel de celui-là, au mamel de celui-ci. Au moment où je vous parle, les mouvements citoyens font partie du bloc patriotique. Les Lucha et les autres font partie du bloc patriotique. Dans le bloc patriotique, on trouve qui? On trouve Lamuka, on trouve Fayulu, Muzito, on trouve Shadary, on trouve tout le monde qui a tué hier, qui a pillé ces pays dans le bloc patriotique. Bref, on ne peut pas accorder certainement la crédibilité peut-être au mouvement citoyen aussi, comme faisant partie de la société civile. Touchons aussi les ONG des droits de l'homme qui font partie de la société civile. Ces ONG aujourd'hui, tout le monde sait qu'elles roulent pour X ou pour Y. Parfois, elles font de la pression sur X ou sur Y. Je ne voudrais pas citer les noms de certaines ONG ici. Mais vous savez plusieurs fois que Kapiamba et Mende se sont tirés dessus comme pas possible. Là, je vois Lambert Mende à l'époque, ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Kapiamba, président de la CAGE. Voyez un peu, quand Kapiamba se mettait à dénoncer, et Mende disait, non, celui-là, il roule pour la communauté internationale, il est ceci, il est cela. Effectivement, nos ONG roulent aussi pour la communauté internationale. Cette dernière est derrière ces structures des droits de l'homme dans notre pays pour faire aussi parfois pression au pouvoir. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, lorsque Martin Fayulu, ensemble avec ses collègues, disent ou souhaitent que la CENI soit dirigée par les gens, le membre de la société civile, ils font allusion à qui? Aux églises, mouvements citoyens, ONG ou quoi? Voyez un peu, c'est difficile. C'est difficile. Donc, mon opinion aujourd'hui est celle de dire à M. Martin Fayulu, cessez de distraire le peuple congolais ou ne dormez pas. Vous avez déjà de l'ancrage politique. Monsieur, cherchez aussi à capitaliser ça. Que Martin Fayulu n'oublie pas qu'il n'est plus avec Katumbi, qu'il ne sera même pas avec Kabila. Si Kabila l'utilise, c'est pour ses intérêts. Et il sera un garçon de course. Je dois vous le dire. Je ne vois pas Fayulu se coaliser avec Kabila et Kabila présenter Fayulu comme candidat président de la République. Ça, je vous l'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Puisque selon certaines informations à ma possession, Kabila est en train de préparer Olive Lembe comme candidate présidente de la République. Raison pour laquelle vous aviez vu à un certain moment, Olive Lembe avait fait la tour, bien sûr, de la RDC. Il est passé, le tour de la RDC, il est passé presque partout. Une tournée que tout le monde avait fustigé, que tout le monde avait compris, que tout le monde avait essayé d'analyser et de comprendre que ce monsieur et cette dame fait vraiment de la politique. Olive Lembe s'était même passé pour une constitutionnaliste. Je vous dis, et je vous dis, elle a même à critiquer plusieurs fois le président Félix Tshisekedi. Comme qui dirait à l'époque de son mari, tout marchait mieux. Ah, c'est déplorable. Ce n'est pas tout. Demandez la politisation de la CENI. Demandez ou souhaitez que les gens qui doivent diriger la CENI
proviennent de la société civile, ils seront nommés par qui? Ils seront votés par qui? Ils seront proposés par qui? Même s'ils venaient de la société civile, comme Martin Fayulu le souhaite, il ignore qu'ils se ressemblent. Ces gens-là vont traiter avec les politiques toujours. Attention, un politicien c'est comme de l'eau non canalisée. On ne joue pas avec. Un politicien avéré, un stratège, à toutes circonstances, il met en place des stratégies appropriées pour contourner l'obstacle. Que Martin Fayulu ne se trompe pas. Je sais que Martin Fayulu et ses compagnons savent mieux que leurs revendications, c'est sans fondement. Mais dis-moi, il faut faire pression sur le régime en place pour qu'ils obtiennent quelque chose. Et c'est quoi la chose? Les dialogues. Ils veulent aller au dialogue. Pourquoi? Ils doivent se faire la santé financière. Ils doivent aussi travailler. Ils doivent aussi gagner quelque chose. Est-ce de bonne guerre? Je dis d'un côté oui, de l'autre côté je dis non. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de faire du surplace en RDC. Pourquoi on ne peut pas donner la chance à un groupe de gens de diriger pendant 5 ans, 10 ans s'il le faut, et puis passer à autre chose? Mais du fait que nos politiciens ne cherchent pas le bien-être du peuple congolais, ils ne se battront uniquement que pour le pouvoir. Et le pouvoir pour le pouvoir, et non pour résoudre les problèmes de la société. C'est dommage. Chers compatriotes, acceptez que j'aborde les 8 millions que touche Joseph Kabila à la fin de chaque année. Un enseignant congolais qui vous touche 300 000 francs chaque mois. Pour atteindre 20 minutes, j'espère, Gims. 20, s'il te plaît. Un enseignant congolais vous touche 300 000 francs. Pour toute l'année, c'est-à-dire 12 mois. Pébira Marilou Bokola, l'enseignant va toucher combien? 300 fois 12. Pour toute l'année, l'enseignante va toucher combien? 3 600 francs. 3 600 000 francs congolais. 3 millions, ok, 3 600 000 francs congolais. 3 600 000 francs congolais. Ce qui donne combien en dollars? 3 600 000 francs congolais. Ça donne combien en dollars? C'est combien de dollars? 1600 dollars. L'enseignant congolais qui preste chaque jour, il vous touche 300 000 francs congolais. Ok? Et les 300 000 francs congolais fois 12, il vous touche 3 600 000 francs congolais, équivalent à 1600 dollars américains. 1600 dollars américains. Chers compatriotes, 1600 dollars américains. 1600, 1700. 1600, 1650. Imaginez maintenant que Joseph Kabila qui ne travaille pas, cet enseignant qui touche 1600 dollars américains, même s'il partait aujourd'hui en retraite, je ne pense pas qu'il aura 30 000 dollars. Non. Puisque la retraite, on calcule les salaires fois nombre d'années et plus grade bien sûr également. On prend grade, nombre d'années de prestations et les salaires. Pour trouver l'argent, il y a retraite. On prend en compte 3 choses. Nombre d'années de prestations, grade et salaire. Il n'aura même pas 30 000 dollars. Je vous dis, il n'aura même pas 30 000 dollars.
Il n'aura même pas 50 000 dollars, ni moins 100 000 dollars. Il n'aura même pas ça. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Et Joseph Kabila qui est chez lui à la maison. D'abord, cet enseignant est resté longtemps dans la misère. Puisque dans notre pays, vous devez savoir, à chaque rentrée scolaire, il y a grève. Vous savez pourquoi? Puisque plusieurs fois, on a promis bien sûr à ces enseignants l'augmentation de leur salaire, la majoration de leur salaire, rien n'a toujours été fait. C'est compliqué. Vous savez, l'affaire Mboudi, c'est depuis 1+4. Affaire Mboudi. Oui, je ne me trompe pas. C'est depuis 1+4 qu'on a commencé avec l'affaire Mboudi. Mais cette affaire Mboudi, si on peut dire que c'est appliqué, c'est aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi. Combien d'années après, 20 ans après, qu'on applique Mboudi aujourd'hui? Et c'est sous le régime de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila est resté longtemps au pouvoir. Il n'a jamais appliqué Mboudi des enseignants. Les enseignants congolais n'ont pas leurs hôpitaux appropriés. Les enseignants congolais n'ont pas accès aux soins de qualité appropriés. Non. Un enseignant congolais, c'est un monsieur comme tout le monde, qui est partout, qui est insulté dans le transport en commun lorsqu'il présente sa carte, qui est parfois aussi marginalisé dans la société. Moi, je suis ici. Mais Joseph Kabila, qui a d'abord pillé le pays, qui a transformé la RDC en une boutique privée, qui a vendu tout ce qu'il pouvait vendre, qui a privatisé tout ce qu'il pouvait privatiser, qui a pillé, qui a créé, qui a dédoublé tout de l'État congolais. Après avoir tout gagné, tout construit, tout détruit, il touche 8 millions de dollars américains chaque année. Ce qui donne l'équivalent de 680 000 dollars chaque mois. Et là, il est chez lui à la maison. Il est temps de changer ces choses. Mon opinion est de demander au président de la République de prendre cette dénonciation, je dénonce vraiment, en compte. Je sais que les députés nationaux n'accepteront jamais ça. Certains diront non, Mokolo Mokonzi président Félix a na pouvoir, il peut bénéficier d'un mbongo. Qu'est-ce qui prouve que Oyakoya après Félix Tshisekedi a refoutu un mbongo na to diminuer yangote? Admettons que c'était Joseph Kabila au pouvoir et que c'est Félix qui allait gagner 680 000 dollars les mois. À 7 heures, vous auriez vu à la télé les Mende, les Chadari et les gens en train de fustiger ces salaires plutôt cette somme d'argent. Oui, si réellement le président Félix Tshisekedi veut aussi le bien-être du peuple congolais, c'est commencer par supprimer cette loi anticonstitutionnelle. C'est mon opinion. Chers compatriotes, comme tout Congolais averti, je ne laisserai jamais mon pays périr à cause des individus mal intentionnés. Oui, je sais que je blesse parfois les gens, mais comme c'est pour l'intérêt général, j'assume. Que Dieu bénisse la RDC. Continuez à vous abonner massivement sur cette chaîne BM Opinion TV. Elle est là pour vous. C'est pour vous accorder la parole. Vous tous qui désirez bien sûr dénoncer certaines choses, envoyez-moi vos vidéos via ce numéro qui est sur WhatsApp. Nous allons diffuser ça. Chers compatriotes, si tu fermes la bouche, tu ne parles pas, tu restes comme une vache, comme Ngombe, bazome manabatoire pour baboma. Mais si tu parles, on va t'écouter. L'espérance appartient à ceux qui luttent. Tu veux espérer? Il faut lutter aujourd'hui. Il faut dénoncer. Si tu fermes ta bouche, tu ne luttes pas, tu ne dénonces pas, personne ne viendra dénoncer à ta place. Si tu ne dénonces pas, tu vas mourir. Si tu dénonces, tu vas mourir. Mourir sans gloire, c'est périr tous les jours. Comme certains l'avaient dit. Chers Congolais, Joseph Kabila a également la sécurité.
je ne refuse pas. Il peut détenir la sécurité. Mais l'argent qu'il touche, ou soit, comme il est sénateur à vie, qu'il touche l'argent comme sénateur. Oui. Comme il est sénateur à vie, qu'il touche l'argent comme sénateur. Comment on peut continuer à dorloter quelqu'un qui a tout détruit? Et si on partait plus loin, il ne mérite même pas 100 francs en République démocratique du Congo. Après ces pillages monstrueux, chers Congolais, la RDC mérite mieux. 8 millions pour Kabila chaque année, ça peut nous construire 20 écoles. 20 écoles de bonne qualité, où on peut voir les enfants étudier également dans les bonnes conditions. Faisons un petit calcul. 8 millions par année, 2 ans, 16 millions, 3 ans, 24 millions, 4 ans, 30, 24 plus 8, 32 millions. 5 ans, 40 millions. Donc, durant les 5 ans de mandat de Félix Tshisekedi, Kabila va toucher 40 millions de dollars américains. 40 millions de dollars américains. Mais durant les 5 ans, un enseignant ne va même pas toucher 12 millions. Il aura 12 000 ou 13 à 15 000. Pas même 1 million. Chers Congolais, pourquoi cette injustice sociale? Ah, Redi Yaka, injustice sociale.